Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la géométrie moléculaire. Cette géométrie moléculaire, elle comprend au final deux aspects. Le premier, ça va être la distance entre les atomes dans une molécule. Cette distance entre les atomes, elle se mesure généralement en picomètres ou en angstrom. Donc picomètre, on a 10 puissance moins 12 mètres, et puis l'angstrom, on va avoir 10 puissance moins 10 mètres. Le picomètre est sur le système international d'unité alors que l'angstrom ne l'est pas. Et puis les angles qu'on va avoir au sein de la molécule. Maintenant, ça va donner une molécule qui va avoir une forme et puis une forme géométrique tridimensionnelle qui va être particulière. Et cette forme géométrique va faire qu'elle va pouvoir au final fonctionner d'une certaine manière et avoir certains effets. Alors, là, on est en période de confinement, on parle du Covid-19 qu'on a partout. Ben, si on veut développer un médicament efficace contre le Covid-19, ben, il va falloir trouver une molécule. Et la molécule, le médicament, ça va être une clé et on va chercher une molécule qui va fonctionner avec un récepteur qu'on a cellulaire sur le virus qu'est le Covid-19. Alors, à proprement parler, c'est pas une cellule, le virus, donc il n'a pas de récepteur cellulaire, puis c'est pas une cellule. Mais il y a différentes protéines qu'on a sur ce virus, et si on trouve un moyen au final d'attaquer avec la bonne clé une de ces molécules, ben, on va être capable d'avoir un effet sur le virus. Donc à chaque fois, le but, c'est de trouver avec un récepteur cellulaire qui nous intéresse, c'est trouver une clé qui va matcher avec ce récepteur cellulaire. Donc le récepteur cellulaire, il a une forme qui est bien définie. Ici, c'est ma serrure. Et pour que on puisse être capable d'activer la porte, ben, il me faut la bonne clé avec la bonne forme. Et puis la bonne forme, ça veut dire les bonnes distances entre les molécules et les bons angles. Donc pas mal de clés ne vont pas marcher sur le récepteur cellulaire, et puis tout à coup, on va avoir une clé qui est adaptée au récepteur cellulaire. Donc pour le Covid-19, le jour où on trouve, ces clés, alors il y a pas mal de ces clés qui ont déjà été identifiées, et ben, elles vont être capables au final d'avoir un effet sur le virus et éventuellement le désactiver et le faire mourir. Problème, c'est que la clé d'un point de vue, cellulaire et d'un point de vue biologique, faut pas qu'elle soit toxique pour l'organisme, ni qu'elle crée au final parce qu'une clé pourrait aussi activer différentes serrures et puis éventuellement des serrures qu'on n'a pas envie avec des effets secondaires. Donc le but sur un développement de médicament, c'est qu'on soit capable de cibler le bon récepteur cellulaire sans cibler d'autres, qui vont faire des effets, négatifs qu'on va appeler les effets, souvent secondaires pour un médicament. Donc nous, on va prendre un autre exemple concret pour être capable de comprendre ce concept clé-serrure, et ça va être une molécule qui a été redécouverte par une chinoise qui s'appelle Tu Youyou. Alors Tu Youyou, elle a deux papiers. Elle a un papier en médecine traditionnelle chinoise et un deuxième papier en médecine ou biologie occidentale, et puis pas liée à la médecine chinoise. Elle, elle va s'intéresser au final à une maladie qui est connue parce qu'elle fait des gros ravages sur les pays pauvres, que ce soit en Asie ou en Afrique, sur des climats plutôt tempérés, c'est le paludisme. Le paludisme, il a un autre nom, on l'appelle souvent la malaria. Malaria, paludisme, exactement la même molécule. Elle a trouvé un médicament au final contre cette maladie. Alors pour parler un peu de cette maladie, elle est transmise à l'homme par le biais de moustiques. Pas n'importe quel moustique, en général, c'est les anophèles. Donc les anophèles femelles, elles, pour pouvoir pondre des œufs, ont besoin de sang humain et puis viennent piquer l'homme ou n'importe quelle autre espèce animale, mais le paludisme va vraiment avoir un effet néfaste sur l'homme par rapport aux autres effets animaux. Et puis certains sont capables de transmettre au final un parasite, et ce parasite, elles l'ont dans leur corps, c'est le plasmodium. Le plasmodium, ce parasite, il est responsable de la malaria. Si le moustique transmet ce parasite,
à ce moment-là, l'homme peut être infecté et puis à ce moment-là, avoir la maladie. Donc il y a différents types de plasmodium. Le plasmodium, qui fait le plus de dégâts, c'est le plasmodium, falciparum et puis on parle d'environ 438 000 morts par an. Donc c'est une maladie qui fait, énormément de dégâts, dans ces pays en voie de développement où les, médicaments généralement, sont trop chers et puis ils vont pas pouvoir se payer ce genre de médicaments et puis, elle va découvrir une molécule qui permet au final de réduire très largement au final, l'effet du plasmodium puisqu'elle va être capable au final de, détruire avec son médicament ce plasmodium. Donc on va parler de sa molécule. Sa molécule, elle vaut le prix Nobel, de médecine en 2015. Alors ça vaut la peine d'être noté, il y a peu de femmes qui ont, reçu le prix Nobel et là, c'est un des rares prix Nobel en médecine qui ont été, distribués depuis que Nobel a fondé, son prix Nobel. Enfin l'État suédois a fondé le prix Nobel à la mort de Nobel. Donc elle, elle vient redécouvrir en médecine chinoise une molécule qui est au final, produite au sein de l'armoise annuelle. Donc l'armoise annuelle, c'est une plante et puis dans la Chine ancienne, c'était déjà connu que les, malades qui développaient au final les symptômes du paludisme pouvaient être traités avec cette plante et que cette plante permettait de réduire au final, les effets, du plasmodium sur l'organisme et éventuellement empêcher la mort. Elle, elle va étudier ce qu'on a dans cette armoise, annuelle comme molécule et elle va découvrir qu'on a une molécule, qui a un gros effet sur le plasmodium, c'est l'artémisinine et l'artémisinine, c'est la molécule qu'on voit, ici à l'écran là, qui tourne sur elle-même. C'est une molécule qui a une forme particulière d'un point de vue, géométrique et cette forme, moléculaire au final va lui permettre de bloquer la pompe à Ca2+ du parasite. Donc le parasite cette fois c'est un parasite et puis il va échanger à l'extérieur, notamment des ions calcium 2+ et si on arrive à lui bloquer sa pompe à Ca2+, le parasite va pas être capable de se reproduire et au bout d'un moment va mourir. Donc elle est capable de bloquer la pompe et l'avantage par rapport à tous les médicaments qu'on connaît sur la malaria, ben, c'est un médicament à produire qui coûte, 3 fois rien puisque pour produire 1 kilo de cette molécule, on estime que ça va coûter entre 350 et 400 kilos le kilo d'artémisinine. Donc par rapport à tous les, médicaments qu'on a sur le paludisme contre le paludisme sur le commerce, ben, c'est vraiment un, médicament qui, réduit largement les coûts. Alors il ne marche pas pour tous les types de plasmodium, mais on estime que le potentiel de vie, sauvée sur les 438 000 morts par an, il est de 195 000 vies. Et puis, à 195 000 vies, on estime que, c'est assez pour donner un prix Nobel à quelqu'un, puisqu'on va sauver énormément de vies, qui seraient perdues sinon. Et puis là, on vient vraiment aider ces pays, en voie de développement contre une maladie qui est un peu, méconnue en Occident, mais qui fait énormément de ravages dans ces pays. Donc si maintenant on va parler des ongles, qu'on a dans ces molécules et regarder les types d'ongles qu'on peut avoir. Pour les ongles, ben, on va mettre au final des ongles entre 3 atomes. Donc à chaque fois, il va avoir, des ongles. Si j'ai un atome central, l'atome central que je vais considérer à chaque fois, donc un atome A, qu'importe où il est sur la molécule, il peut être entouré de, différents types de paires électroniques. Premier type de paire électronique, c'est les paires liantes. Qu'importe que ces paires liantes soient simples, doubles ou triples, c'est des paires qui vont lier cet atome avec un autre atome. Donc on ne va pas faire la différence ici entre une paire liante simple, double ou triple. Même chose, c'est une paire liante. Et les paires non liantes, qui sont des paires électroniques de 2 électrons qui appartiennent à un atome, mais qui ne sont pas mises à disposition pour faire, des liaisons avec d'autres atomes. Chacune de ces paires électroniques, qu'elles soient liantes ou non liantes, on va estimer que c'est un domaine électronique et je vais le représenter par la lettre X. Donc entre A et X, on peut avoir des paires liantes simples, doubles ou triples qui sont un domaine électronique ou des paires non liantes.
Maintenant, la théorie VESPR. On a en français le R pour répulsion, le P pour paire, le E pour électronique, le S, il est en anglais pour shell, ici c'est la couche en français, et puis V pour valence. Cette théorie, elle vient dire que les domaines électroniques qui entourent un atome, ils vont vouloir se mettre de manière tridimensionnelle le plus à l'opposé les uns des autres, de manière à avoir le moins d'interactions entre ces domaines électroniques. Pourquoi? Le domaine électronique, il est représenté par des électrons et les électrons, entre eux, ont tendance à se répulser au maximum. Donc ils vont se mettre le plus à l'opposé les uns des autres, de manière à avoir le moins d'interactions possible. Si on regarde, si un atome a qu'un domaine électronique autour de lui, ben, on a un angle au centre de 360°. Si au contraire, j'ai 2 domaines électroniques, à ce moment-là, mes 2 domaines électroniques vont se mettre le plus à l'opposé l'un de l'autre et puis je vais avoir un angle à 180° autour de A. Si j'en ai 3, angle à 120°, et puis si j'en ai 4, normalement, on aurait un angle à 90°. Donc cet angle à 90°, il est faux. On peut quand même le considérer et puis vous, vous allez le dessiner avec des angles à 90° en 2 dimensions, mais la réalité, elle est pas en 2 dimensions, elle est en 3 dimensions. Donc si on reprend ça, ici on a ces angles-là et puis je vais mettre avec, des exemples, concrets ici. Si on a une molécule de diazote, le diazote, ben, on va avoir un angle de 360° autour entre les atomes. Si on dessine la molécule, donc ici je vais avoir un atome d'azote, liaison triple, un autre atome d'azote et ici, on a une paire non liante. Paire non liante, paire non liante. Et puis si on regarde l'angle au centre, par rapport à ce domaine, bah, il est de 360° puisque ici j'ai qu'un angle. Maintenant, si on continue et on va plus loin, on va plus loin, on aurait le CO2. Le CO2, lui, il a un angle à 180°. Pourquoi? Si je dessine ici, je vais avoir C, O et O. Donc si ici on regarde les angles, ici l'angle au centre pour le N, ben, il est justement de 360°. Pour ici, cette molécule de CO2, l'angle au centre, il est de 180°. On a 2 domaines électroniques et les 2 domaines électroniques, je vais juste les représenter ici, bah, ils vont se mettre le plus à l'opposé l'un de l'autre. Donc on a un premier domaine électronique qu'on aura ici, un deuxième domaine électronique. Donc ces électrons vont se répulser au maximum et se séparer le plus l'un de l'autre. Si je prends maintenant le métaldéhyde, on a du CH2O, donc je vais juste le dessiner en Lewis développé. Donc on aurait ici carbone, hydrogène, hydrogène et puis oxygène. Cette fois, des domaines électroniques, on en a 3 autour du carbone. J'en ai un premier ici, un deuxième là, un troisième ici, où on se met le plus à l'opposé les uns des autres. Et puis à ce moment-là, je vais avoir un angle ici à 120°. Le dernier, le dichlorométhane, donc on a dit qu'on n'a pas d'angle à proprement parler à 90°, et puis ça va être un angle à 109,5. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va avoir un tétraèdre. Le tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire, et puis au final, on va avoir dans le plomb, donc ici j'ai mon angle, on a un angle à 109,5°, qui est ici cet angle-là.
109,5 degrés. Et puis les atomes qu'on va avoir dans le plomb ici, votre écran d'ordinateur ou de Natel, ça va être les atomes suivants. Donc on va avoir le X qui est dans le plomb, le A qui est dans le plomb et le X qui est dans le plomb, avec un angle à 109 degrés. Ce qu'il faut imaginer, c'est que maintenant on a deux X qui vont sortir. On a ce X-là qui est largement plus proche de vous. Donc il va être gros. Et puis lui, il n'est pas dans le plomb, mais il est au-dessus de votre écran d'ordinateur ou de Natel. Et puis on va avoir un dernier X qui au final dans l'écran de l'ordinateur ou du Natel. Donc ici, ce serait un X qui serait tout petit et puis qui est en bas. Ici, on le voit le tétraèdre, et puis le tétraèdre, ben, il est représenté ici, là en bas. Donc ici, ce X, il est tout petit, il est, bon, je vais représenter mon angle ici à 110 degrés. On vient prendre, quand on le dessine, je viens prendre la bissectrice de cet angle, et puis ici, on vient mettre environ 20 degrés entre les deux. Je viens présenter avec ici un espèce de taquet noir pour dire que l'atome est en train de sortir par rapport au plomb, et puis quand on met des traitillés, un taquet qui va en traitillé sur le bas, ben, à ce moment-là, on va dire que l'atome, il est plus en dessous. Si je représente une molécule, ben ici on l'a, et puis on l'a avec ce fameux angle à 109,5 degrés. Donc ici j'ai le dichlorométhane. Donc le dichlorométhane, soit on le représente ici comme ça en 3 dimensions. Donc je vais juste revenir en arrière par rapport à l'affichage. On aurait deux manières de le dessiner, ce dichlorométhane. La première, c'est celle que vous devez être capable de faire. Vous gardez cet angle à 90 degrés, donc on aurait pu dire on a l'atome central, on a 2 Cl sur le côté et puis on a 2 H. Mes domaines électroniques vont se mettre le plus à l'opposé l'un de l'autre et puis dans une configuration en 2 dimensions à 90 degrés. Problème, la réalité, elle n'est pas à 90 degrés. Donc cette molécule-là, elle ne va pas exister comme ça en 2 dimensions, elle va exister en 3 dimensions. On va avoir un atome de carbone, un atome de chlore, un autre atome de chlore avec ici notre fameux angle à 109,5. Donc l'angle à 109,5, on l'a ici. Je viens faire la bissectrice de cet angle et puis je viens m'écarter légèrement de cet angle sur le côté et puis on va mettre un atome d'hydrogène ici qui va sortir. Donc on va avoir un atome d'hydrogène qui sort du plomb et qui est plus haut que l'écran d'ordinateur, puis on va avoir un atome d'hydrogène qui va plus bas et puis qui est tout petit. Et puis là, de cette manière-là, on va avoir les 4 domaines électroniques qui vont être le plus à l'opposé les uns des autres. Donc voilà pour la géométrie moléculaire.